On va aller s'entretenir avec celui qui a été l'homme le plus fort en Amérique du Nord de 2009 à 2011 et nouvellement retraité, Christian Savoie. Bonsoir Christian, ça va bien? Salut, ça va bien. J'aimerais tout simplement savoir comment tu t'étais préparé à la compétition de Warwick, qui était possiblement ta dernière compétition dans cette ville-là. Ouais, c'est ça. Disons que je voulais prendre un break. C'est tout le temps eu le fait de vouloir faire un autre sport. Puis ça me trottait depuis quasiment le mois de février. Puis j'ai quelque chose. Je veux monter quand même des shows dans le futur. Là. Mais c'est ça. D'un sens, je voulais prendre un break. Je suis comme un peu saturé. Christian, je voudrais que tu nous parles un peu de ta blessure. Pour les gens qui n'auraient pas vu l'image, vraiment, c'est une double déchirure du ligament aux deux genoux et vraiment, c'est déchiré à la verticale, vraiment de la mi-cuisse jusqu'au bas du genou. Peux-tu nous raconter un peu comment ça s'est passé? Ben c'est ça, on avait fait la première épreuve qui était le Viking Press, que j'avais arrivé deuxième, j'avais battu Brian Schuss là-dessus, puis Jean-François Caron. Disons que ça c'était bien parti. Là, je voulais pousser un peu plus la deuxième épreuve, c'est la route Conan, qui appelle. C'est comme on fait le tour de l'horloge avec une charge de 750 livres. Il nous restait à peu près deux participants à battre là-dessus, puis j'ai voulu comme pousser un peu plus. Puis les deux, le genou droite, il a cédé, puis après ça, l'autre genou gauche, il a cédé après ça. Comment arrive ce genre de choses-là? Parce qu'on s'entend, c'est des poids auxquels tu es habitué de lever, j'imagine. Est-ce que c'est peut-être des blessures par le passé qui ont mal guéri ou c'est tout simplement, à un moment donné, le corps est juste plus capable et décide de lâcher tout simplement? Ben écoute, c'est sûr qu'on vieillit, puis c'est sûr que je pense que c'est un peu dans cet aspect-là. C'est sûr que l'épreuve comme telle, dans le passé, on a vu la même épreuve blessée jusqu'à Zadrunas Savikas, qui est là à l'heure actuelle l'homme le plus fort du monde, que lui a eu les deux genoux fracturés. Un autre des États-Unis, c'est la même chose qui est arrivé avec la même épreuve. Fait que tu sais, c'est régulièrement. Puis là, même la charge était quand même assez élevée. On voulait faire quelque chose, il voulait faire quelque chose que, tu sais, quand même assez impressionnant avec une charge. On aurait pu descendre de 150 livres. Il y aurait eu peut-être moins de risques, mais c'est qu'il y a un horaire à fixer dans un show comme Warwick. Puis justement, tu sais, il faut mettre du poids, là. Maintenant, tu es passé sous le bistouri. Comment s'est passée l'opération et t'en as pour combien de temps de réhabilitation? Oui, c'est sûr, j'ai pu passer sur le bistouri dimanche au matin. Puis l'opération, ça a super bien été. Là, à l'heure actuelle, je suis sur le dos à la maison. J'ai sorti hier. Puis disons que je n'ai pour au moins 6 mois de réhabilitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, je trouve ça extraordinaire de voir comment tu es resté de glace malgré la situation. Évidemment, tu perds connaissance avec ce genre de choses, on peut comprendre. Tu te réveilles et évidemment, les ambulanciers ils disent, regarde, Christian, viens-t'en, on s'en va à l'hôpital, pas de niaisage. Et toi, de dire, attends, un peu. Je veux prendre le micro puis je veux m'adresser aux gens avant. C'est important pour toi de le faire? Oui. C'est sûr que je voulais pas. Il y avait beaucoup de public qui était avec moi avec plusieurs années à Warwick. C'est pas loin de ma région. C'est pour ça que je voulais prendre 2 minutes puis les réconforter. Puis disons que c'est pour ça que j'ai été là puis j'ai dit passe-moi le micro, il faut que je parle au public. Puis là, c'est pour ça là, que là, je vais adresser au public, puis j'ai dit que tout allait bien, puis j'avais les deux genoux déchirés. Ben, ça s'opère, puis j'ai eu gros des messages Facebook comme quoi d'encouragement, puis je remercie encore tout le monde qui est dans ce sport, puis même les athlètes, ils m'ont pris sur l'oreille jusqu'à temps que l'ambulance arrive pour me lever, puis me mettre sur une chaise roulante. Tu devances un peu ma prochaine question, justement, de voir la communauté des hommes forts. Malgré que vous êtes tous des gars assez costauds, vous êtes des gars qui sont tissés serrés, c'est un petit milieu. De voir un gars comme Brian Shaw, un champion du monde, un gars comme Jean-François Caron, t'écrire, prendre de tes nouvelles, savoir comment tu vas, savoir c'est quoi tes projets futurs, est-ce qu'on peut faire de quoi pour t'aider? J'imagine que pour toi, ça a dû amener quand même un petit peu un apaisement à tes souffrances, entre parenthèses. Ben, c'est sûr que nous autres, en étant compteurs, on essaie de trouver un horaire durant l'année pour arriver à l'été. C'est un peu là qu'on fait notre rentabilité un peu là, compter. Moi, ça fait quand même 3-4 ans que j'essaie de vivre juste de mon sport.
Puis c'est que, là, je vais chercher des commanditaires puis les kits, mais je veux dire, c'est quand même beaucoup difficile de vivre de ce sport-là parce que justement, il n'y a pas un gros bassin de population qui est capable de faire ça. Parce que justement, c'est des charges épouvantables que c'est rendu au World's Strongest Man. C'est pour ça que c'est un sport quand même assez difficile. Maintenant, tu as annoncé ta retraite. Est-ce que c'est vraiment la blessure qui a fait en sorte que tu as été obligé de l'annoncer ou l'idée germait quand même depuis quelques années? Écoute, déjà là, l'année passée, après ma saison, je me suis dit, écoute, je pense que je vais être dû pour un break. Puis là, avec les amis, puis même mon coach d'entraînement, puis tout le kit, on s'est dit, bien regarde, on va en refaire une bonne année, puis on va tout gagner. Puis la préparation a été excellente cet hiver, puis au printemps, pour justement arriver au championnat canadien Expo Cité à Québec pour reprendre mon dû. Mais ça arrêté avant. Fait que on prend la pilule, puis on va repartir quand ça va être l'heure de repartir. T'es quelqu'un qui est vraiment un bout en train. Je suis convaincu que ta femme peut le mentionner, tes amis proches également. Là, on parle de blessures, de retraite, et tu as déjà des nouveaux projets en tête, des sports de combat, peut-être rester un peu dans des conférences, peut-être également rester pas trop loin quand même du milieu des hommes forts. T'es pas capable d'arrêter quand même. Hein? Moi, ça m'impressionne de voir la force de caractère que tu as. Mais écoute, c'est moi pour moi-même, d'autres athlètes, c'est pour l'argent. Moi, je le fais pas par passion que j'aime mon sport, j'aime me forcer, j'aime voir le public. Je pense que c'est bien plus le public qui viennent voir, puis sont émerveillés pour qu'est-ce que tu as fait. Je pense que c'est ça qui est notre paye à nous autres. Puis d'un sens, c'est que le futur, moi, je l'avais comme un peu prévu. C'est que cet hiver, jusqu'à aller au mois de mars, ça nuisait quasiment à mon entraînement parce que là, je pensais juste à me préparer pour l'automne prochain pour arriver puis faire un combat en décembre dans le ring parce que justement, je voulais avoir un promoteur qui me prend sur son aile puis qu'on y aller affronter Mariusz Pudzianowski, soit ici à la portée ici au Canada. Puis lui, il a gagné 4 fois l'homme le plus fort du monde. Puis je voulais faire ça des années futures. Bon. Christian, tu as plus de 14 ans de compétition dans le corps. Moi, je voudrais savoir, tu as été l'homme le plus fort en Amérique du Nord de 2009 à 2011. Le moment dont tu es le plus fier dans ta carrière? Je pense que c'est pas mal quand j'avais gagné le championnat canadien à 2 reprises. J'avais gagné en 2009 le championnat canadien provincial, canadien, nord-américain, ainsi de suite. 2010, la même chose. Sauf que j'avais pas fait le provincial. Je m'avais passé direct pour le championnat canadien. Donc, c'était des super belles années. J'ai été au World's Strongest Man de représenter le Canada. J'ai eu quand même des bonnes opportunités d'y aller. Je suis très satisfait de ce que j'ai fait. Puis, je suis juste un gars gagnant de la carrière que j'ai eue. La contribution que tu lègues, je pense, au Québec est extraordinaire. J'aimerais t'entendre sur comment tu crois avoir légué cette contribution pour le milieu des hommes forts, les athlètes de force pour le Québec. Ben, tu sais, je pense que ils vont le voir, je pense, avec détermination, puis il faut jamais lâcher, puis croire à qu'est-ce que tu fais, puis d'y aller toujours à 100% de jamais lâcher. Je pense que c'est une bonne preuve de courage. C'est sûr que le monde, le public, ils vont sûrement me voir dans tes tournées de démonstration dans différents festivals. Tu sais, je veux rester dans les hommes forts un peu, mais en faisant des petites démonstrations pour montrer ma force, ma grip surtout. Puis, tu sais, encore vivre je pense que je serais pas capable d'arrêter d'être dans le public. Christian, Gabriel le mentionnait un peu dans l'introduction, tu es vraiment un modèle pour les jeunes qui arrivent dans le domaine. Quel est selon toi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Jamais lâcher puis toujours croire à vos buts. Puis jamais lâcher, disons. La persévérance. Ouais, la persévérance. En terminant, Christian, je pense que par politesse, moi et Maxime, on va te laisser remercier des gens qui ont été précieux pour toi dans ta carrière. Je pense que ces gens-là méritent un minimum de respect et également un minimum de temps en ondes. Puis regarde, je te l'offre. Écoute, je voudrais remercier tout le public qui m'a supporté à travers le Canada. C'est ça. Je veux juste que vous sachiez que je n'ai pas lâché ça pour rien. Puis j'ai été là jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Puis
Et là, je prends ma retraite. J'espère que vous allez me suivre, faire des démonstrations. Mais dans mon futur, où que je m'en vais, me supporter encore. Puis merci à ma famille. C'est ça. Merci. Christian Savoie, si on savait que tu étais un athlète extraordinaire, ceux qui ne le savaient pas viennent de découvrir un homme de cœur. J'espère un jour te voir ici en Beauce. Si tu un jour tu as la chance de passer en Beauce dans nos studios, ça sera un honneur pour nous de te rencontrer, de te serrer la pince et de discuter plus longuement de ta carrière. Merci pour ce beau moment en ondes. Merci pour ta carrière extraordinaire. Sois-en fier, lève le poing dans les airs et dis-toi que tu es un vrai champion. Merci beaucoup. Un gros merci, Christian. Merci pour ton temps, Christian. Merci. Donc, Christian Savoie, celui qui a été l'homme le plus fort en Amérique du Nord de 2009 à 2011. Un exemple à suivre. Je pense que notre poids sur les bras témoigne un peu, les deux, je pense, de l'émotion qu'on vient de vivre avec Christian Savoie. Je sais juste pas quoi dire, comment ça m'a touché. Ce qu'il vient de mentionner, ça m'a touché. Ça me rentre dedans. Excusez le terme, là, mais c'est carrément ça. Écoute, c'est un modèle, un exemple. Justement, il parlait de persévérance. Je pense que tous les jeunes qui vont dans les gyms, que ce soit pour le World's Strongest Man, que ce soit pour des sports de combat, peu importe, lorsqu'on a un objectif, de jamais le perdre de vue, c'est l'exemple parfait.